La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Je vous salue tous fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message de ce matin a pour titre le discernement des esprits. Mais avant d'entrer dans la matière, nous tenons à invoquer la présence du Dieu du ciel. Alors, nous vous invitons à pouvoir vous joindre avec nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous aies maintenu la vie jusqu'à cet instant et nous sommes indignes de recevoir quoi que ce soit venant de toi. Mais dans le nom de Jésus, nous pouvons nous approcher de toi et te réclamer toutes les grâces dont nous avons besoin. Alors, c'est pour cela que nous venons à cet instant te demander ton esprit afin que nous soyons en mesure de comprendre le message de ce matin. Car il est d'une très haute importance. Et nous aspirons à ce que ton peuple puisse recevoir édification, être fortifié, mieux armé, mais aussi et pour cela, nous te demandons à ce que ton serviteur soit rempli de ton esprit, qu'il puisse être complètement effacé et que ta gloire puisse se manifester et que ta volonté, Seigneur, soit réalisée et mise en application. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir comprendre ce qu'est le discernement des esprits, de manière à pouvoir l'appliquer. Merci pour tous tes bienfaits. Nous t'en prions, non que nous en soyons dignes, mais c'est au nom de Jésus. Amen. Dans son allocution télévisée du 16 mars 2020 à 20h, le président Macron déclara « Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. » Et il termine en disant « Nous sommes en guerre. » Ces paroles du président de la République française font étrangement écho à ce que la Bible nous dit. En effet, la Bible déclare et nous déclare que nous sommes en guerre et que notre ennemi est invisible. En effet, en Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, nous lisons « Revêtez-vous donc de toute l'armure de Dieu. » De quoi s'agit-il? S'agit-il de masques? De gel hydroalcoolique? De quoi s'agit-il? Ce n'est pas une guerre sanitaire dans laquelle nous sommes engagés. Il est dit l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Le déconfinement est prévu en France comme devant avoir lieu ce lundi qui vient. Mes amis, n'oublions pas une chose, c'est que cette guerre n'est pas sanitaire. En effet, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Ce n'est pas contre un homme, autrement dit. Ce n'est pas contre un homme que nous avons à combattre.
mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Ainsi, cette guerre est une guerre spirituelle. Et voyez-vous, cette guerre est exactement la même que celle qu'il y eut au ciel. En effet, en Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous lisons: Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait contre ses anges, et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Comme nous le voyons ici, cette guerre commença au ciel. Et elle s'est transposée, en fait. Elle est venue, eh bien, se poursuivre, se prolonger, se poursuivre, devrais-je dire, sur la terre. Sur la terre. Et la raison pour laquelle il s'agit d'une guerre spirituelle nous est présentée en Hébreux 1, versets 13 et 14, lorsqu'il nous est dit: Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits, en parlant des anges, et cette fois-ci des bons anges? Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les bons anges sont des esprits destinés à servir et qui sont envoyés pour exercer un ministère de manière à ce que nous puissions hériter le salut. Par voie de conséquent, les mauvais anges sont également des esprits, mais qui cette fois-ci sont destinés à servir un autre objectif. C'est-à-dire qu'ils exercent non pas un ministère pour nous faire hériter du salut, mais un ministère pour nous faire perdre le salut, mes amis. OK? En effet, dans notre texte de base, qui est 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, nous lisons: Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune, car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit, un autre reçoit la foi par ce même Esprit, un autre reçoit du même Esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Ainsi, lorsque nous avons là, il nous est parlé du discernement des esprits. Le discernement des esprits. Okay? Et il s'agit d'un don de l'esprit de Dieu. Le terme traduit par discernement vient du grec diakrisis. Lorsque vous entendez diakrisis, vous entendez notamment crisis. Et voyez-vous, c'est crisis. C'est à partir de crisis qu'est traduit le terme jugement que nous voyons en Apocalypse 14, verset 7, lorsqu'il est dit: Et l'heure de son jugement est venue. Crisis exprime l'instruction du jugement ayant lieu lors d'un procès afin de déterminer la culpabilité, d'accord, ainsi que la punition. Mais de manière plus globale, ce qui est bon de ce qui est mauvais, de discerner en fait. Et c'est la raison pour laquelle le jugement annoncé par le premier ange n'est pas l'exécution, mais l'instruction du jugement, où il y a une étude qui est faite et où on cherche à voir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas en fait, de manière à pouvoir délibérer ensuite. Ainsi, diakrisis signifie littéralement évaluation judiciaire.
et par extension, discernement. Nous avons besoin du discernement des esprits. Autrement, nous ne serons jamais en mesure d'affronter l'ennemi, en fait. Et Paul, après avoir, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, en commencement, après le premier texte que nous avons lu, qui était Éphésiens 6, versets 11 à 13, eh bien, dans ce même chapitre d'Éphésiens 6, il continue en nous décrivant l'armure. Et au verset 17, il nous présente une arme offensive. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Remarquez cela. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans ce verset-là, nous réalisons que la parole de Dieu est le moyen par lequel l'esprit agit. On ne peut pas séparer les deux, en fait. On ne peut pas séparer les deux. Et Jésus nous l'a bien fait comprendre. En Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans la traduction ici, Osterval, que nous affichons, eh bien, le premier mot esprit, au début du verset, a sa lettre, le E est en capital. Tandis que le deuxième, le E est en minuscule. Mais en fait, c'est le même mot, en fait. Et dans le texte original, il n'y a pas de capital, de minuscule. Donc, c'est le même terme, en fait. Les paroles que Jésus nous a dites. Et quelles paroles nous a-t-il annoncées? Les paroles humaines? Les paroles de Dieu, mes amis. Eh bien, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Il nous faut comprendre que la parole de Dieu, c'est l'expression même de sa pensée, de son esprit. De sorte qu'en recevant la parole de Dieu, telle qu'elle est consignée dans la Sainte Bible, eh bien, nous recevons, mes amis, l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu. Et se produit alors ce que Paul écrivit en Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, dit-il, et efficace, et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, est-ce que cela ne touche pas nos cœurs? Est-ce que cela ne vient pas sonder, comme on l'a chanté tout à l'heure, nos cœurs et nos pensées? Bien sûr. Et c'est pour cela qu'il y a des pécheurs qui se repentent. Mais aussi qu'il y en a d'autres qui s'endurcissent. Parce que la parole de Dieu discerne. Et si on n'accepte pas, je dirais, la blessure salutaire qu'elle produit en nous, eh bien, il ne pourra jamais y avoir une séparation d'avec le péché, de la part du pécheur, bien évidemment. Et ce n'est qu'une fois que nous avons en réalité accepté la parole de Dieu en nous, que nous sommes en conformité avec la parole de Dieu, que nous pouvons alors nous saisir de cette épée de manière à pouvoir déjouer les plans de l'ennemi. Jésus nous a montré cet exemple. En Matthieu, chapitre 4, versets 3 et 4, lors de sa première tentation, nous lisons là dans ces versets,
Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et on va s'arrêter là. Notez ici que le diable s'est présenté à Jésus. Et nous allons voir dans quelques instants comment il s'est présenté à Jésus. D'accord? Mais notez que Jésus a discerné cela. Et comment Jésus a repoussé, comment Jésus a agi en fait pour justement repousser l'attaque? Exactement comme il l'a fait au ciel. Exactement comme il l'a fait au ciel, avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Alors, au verset 5, le diable le mena dans la ville sainte et le mit sous le haut du temple. Et versets 6 et 7 maintenant, la deuxième tentation. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Notez dans la deuxième tentation que Satan a vu comment Jésus l'a résisté une première fois. Et comment il est revenu à la charge. Lui-même lui a cité l'Écriture. Il lui a dit, il est écrit. Oui, il lui a dit, car il est écrit, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Il a cité la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu. Et là, nous pourrions nous dire, mais ils étaient à armes égales, en fait, à ce moment-là. Sauf que, à ce moment-là, Satan, en fait, il avait une épée à un seul tranchant. Il a pris qu'une seule partie de la parole de Dieu, en fait. Et il a laissé de côté l'autre partie, en fait. Mais Jésus avait l'épée à double tranchant. Il avait toute la parole de Dieu. Il avait toute la pensée de Dieu, en fait. Et il a vu que ce que cet individu-là, ce que ce personnage qui lui parlait, lui disait, n'était pas en conformité avec la volonté de Dieu. Et il lui a cité un texte qui est venu équilibrer la chose, est venu contredire ce qu'il disait. Et même pas simplement équilibré. Cette expression-là est bien trop... Car il avait de la présomption, en fait. Satan voulait pousser Jésus à de la présomption. Parce qu'il va te protéger, tu peux te jeter du haut d'une montagne. Non. Et lors de la troisième tentation, du verset 8 au verset 11, le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu m'adores. » Alors, Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. Notez que, n'ayant pas réussi à attaquer Jésus avec une épée à un seul tranchant, c'est-à-dire avec la moitié de la parole de Dieu, c'est-à-dire avec une approche subjective, en fait, eh bien, Satan se dévoile. Il se dévoile en ce que il finit par demander quelque chose qui est, mais de manière archi claire, en opposition avec la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, les paroles de Jésus sont arrière de moi, arrière Satan. Nous n'avons pas ces paroles-là précédemment, en fait. Précédemment, il lui répond simplement par l'écriture. Il lui dit ce qu'il en est, en fait. Comme si que c'est normal. Et c'était normal, en fait, pour Jésus de répondre comme ça. Parce que tout ce que Jésus entendait, il l'examinait avec la parole de Dieu, en fait. Et donc, je dirais presque,
Jésus a répondu. Mais lors de la troisième tentation, on a cette déclaration-là. Arrière Satan. Comme si que il est démasqué. Et c'est le cas en fait. Il n'y a plus de doute à ce moment-là. Il est complètement démasqué. Et lorsqu'il est complètement démasqué, il s'en va. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister à la parole de Dieu. Tout comme aussi il n'a pas pu résister, et bien sûr toi non plus, il ne peut pas résister à la parole de Dieu. À double tranchant. Le discernement des esprits est la capacité à distinguer l'inspiration divine d'une inspiration contrefaite. Et voyez-vous, Satan s'est présenté à Jésus en ange de lumière. Oui, mes amis. C'est ce que nous pouvons en tout cas comprendre à partir de 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Arrêtons-nous là. Notez que Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire en ange qui a l'apparence de pouvoir servir Dieu et de servir Dieu. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté à Jésus, mes amis. Nous pouvons réaliser que, en fait, lorsqu'il est venu auprès de Jésus, en apparence, c'était un ange qui venait l'aider. Mais c'est lorsqu'il a commencé à ouvrir sa bouche, en fait, qu'il s'est trahi, en fait. Et l'apôtre poursuit en disant, verset 15, « Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. » Nous savons que dans la Bible, un ministre de la parole, pasteur ou simplement prédicateur, sont symbolisés par des anges. Le terme qui est traduit par ange lorsqu'il est fait mention des messagers de Jean-Baptiste, tout du moins le terme qui est traduit par messager lorsqu'on parle des messagers de Jean-Baptiste, c'est angelos. C'est le même terme qui est employé pour parler des anges littéraux, que ce soit dans le grec, angelos, ou que ce soit dans l'hébreu pour malak. Ainsi, lorsqu'on parle de cette guerre, lorsque nous parlons de cette guerre, mes amis, il faut bien réaliser, que cela a son application et une application qu'on ne peut pas négliger en fait dans ce qui nous apporte la parole. Le Christ a averti son Église que de faux prophètes allaient surgir, en particulier dans les derniers jours, et que tous devraient être en alerte pour reconnaître et rejeter ces faux enseignements. En Matthieu 24, versets 4, 5, 11 et 23 à 25, nous lisons, « Et Jésus, répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, déclara-t-il au verset 4. Il leur a déclaré, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 5. « Car plusieurs viendront en mon nom disant, « Je suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Alors, et verset 23 maintenant, « Alors si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. » Verset 24. « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai dit. » Notez que Jésus déclara cela dans une prophétie que l'on trouve en Matthieu 24. Et cette prophétie a deux applications.
pour le début de l'ère chrétienne, mais aussi pour la fin de l'ère chrétienne. Et l'histoire le montre en fait, que cela a eu lieu. Après la destruction de Jérusalem, il y a eu une montée de faux Christ, de faux prophètes. Une fois que Jérusalem est tombée entre les mains de la Rome impériale, eh bien, il y a eu une montée de faux Christ, de faux prophètes. Est-ce que, une fois que l'Église nominale est tombée dans les mains de la Rome papale, nous n'avons pas vu aussi une montée de faux prophètes? Et les apôtres ont également donné ce même avertissement. En 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, nous lisons: l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Et nous pouvons comparer cela avec Apocalypse 13, versets 13 et 14, mais aussi le chapitre 16, versets 13 et 14, où il nous est parlé des 3 esprits impurs qui vont séduire tous les habitants de la terre. Et il s'agit là du spiritisme dans sa forme la plus blattante. Mes amis, si aujourd'hui, nous ne nous accrochons pas comme il se doit, comme Dieu nous l'a demandé, nous serons emportés. Nous serons, eh bien, emportés. C'est pour cela que dès maintenant, nous devons développer l'amour de la vérité. Jean, pour sa part, nous déclara en 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Voyez-vous, Dieu ne s'attend pas à ce que le croyant soit crédule. En effet, il accorde à l'Église le don de pouvoir discerner entre les vrais et bons esprits d'avec les faux et les mauvais esprits. Les messages des enseignants qui prétendent être accrédités par Dieu devraient être testés par la parole de Dieu. Et les Béréens ont volontiers écouté Paul. Mais ils ont ensuite étudié les Écritures pour savoir s'il avait enseigné la vérité. En effet, en Actes 17, versets 10 et 11, « Et aussitôt, les frères firent partir de nuit pour Bérée, Paul et Silas, qui, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ces nobles croyants, ce qu'on appelle les Béréens, eh bien, ils avaient des sentiments nobles en ce qu'ils examinaient. Ils ne prenaient pas une position hâtive, ce qui est un extrême. Et ils n'allaient pas dans un autre extrême, à aller à rejeter ce qu'on leur présentait.
mais ils examinaient. Ils examinaient. C'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, mes amis. Que nous ne puissions pas prendre de position hâtive, ni même rejeter, comme Paul le conseilla aussi aux croyants de Thessalonique. N'éteignez point l'esprit, déclara-t-il en 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous savez, cet enseignement ne veut pas dire, contrairement à ce que beaucoup pensent, et régulièrement nous entendons cette pensée-là en fait. Nous entendons cette pensée-là. Ah, lui, bon, il dit ça, c'est pas bon, mais tu peux écouter le reste, il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut, comme dit l'apôtre, hein, il faut éprouver toutes choses et puis retenir ce qui est bon. Donc, ce qui est mauvais, tu laisses de côté et puis ce qui est bon, tu retiens en fait. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, malheureusement, vont se mettre à écouter d'autres personnes qui enseignent des erreurs en fait. Parce qu'ils se basent sur une fausse compréhension de ce verset. Nous vous invitons à considérer la présentation que nous avons faite de ce verset. Vous tapez sur notre site internet ou la chaîne YouTube éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est une présentation que nous avons faite, si ma mémoire est bonne, en 2016 ou 2017, donc ça remonte un petit peu quand même. Et n'hésitez pas, si vous ne la trouvez pas, à nous écrire à partir des adresses e-mail qui sont présentes sur la page à propos du site leres.org et nous allons vous l'envoyer avec grand plaisir. Car, mes amis, lorsque nous avons vu que quelqu'un enseigne une erreur, je ne parle pas d'une erreur de virgule, d'une erreur de mots, une phrase qui a été mal tournée, mais là, on parle en fait d'une volonté, en fait, d'enseigner quelque chose qui est faux. Ce texte-là ne veut pas dire, en fait, qu'il faut rejeter ça, mais on va continuer à écouter le reste, en fait. Car il est parlé des prophéties. Et les prophéties sont apportées par des prophètes. Ça veut dire que on retient que ce qui est bon. Bien évidemment, avec ceux qui sont bons, ceux qui enseignent les bonnes choses, en fait. Voilà la vérité ici, en fait. Fin de la parenthèse. Je tenais quand même à le clarifier, parce que c'est une compréhension qui revient souvent, en fait. Et tout à l'heure, nous avons lu 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12, lorsqu'il était parlé de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui vont recevoir une puissance d'égarement. Et notez le conseil maintenant que l'apôtre leur a donné à ces Thessaloniciens dans sa deuxième lettre au verset 15. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Ils devaient simplement retenir les enseignements authentiques, inspirés, qu'ils avaient reçus, lesquels n'avaient pas été donnés par des mercenaires, des hommes travaillant pour de l'argent, lesquels n'avaient pas été donnés par des mauvais ouvriers, à savoir des gens qui enseignaient des erreurs, mais des saints hommes de Dieu qui enseignaient la sainte, pure et bonne doctrine de Jésus-Christ. Il est du devoir de chaque croyant d'appliquer à tout ce qu'il lit et entend l'épreuve des écrits inspirés des prophètes, de la loi, du témoignage, mais aussi, bien évidemment, des apôtres. Okay? Donc, de manière globale, à la loi et au témoignage. Et c'est seulement ainsi que l'Église peut résister aux empiètements de la fausse doctrine. C'est seulement ainsi que chaque croyant peut avoir sa foi basée sur Dieu et non sur les hommes. Il nous faut, mes amis, être des Béréens. Il nous faut être des étudiants de la parole de Dieu. Dans
Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 441, paragraphes 1 et 2. La messagerie du Seigneur nous dit la lecture de la Bible, l'examen attentif des thèmes bibliques, des essais rédigés sur des sujets qui affinent l'esprit et renforcent la connaissance, l'étude des prophéties ou des précieuses leçons du Christ. Voilà ce qui fortifie l'intellect et développe la spiritualité. La fréquentation régulière des Écritures aiguise le discernement et protège l'âme contre les attaques de Satan. Peu de gens réalisent qu'il est nécessaire de contrôler ses pensées et son imagination. Il est difficile de garder l'esprit fixé sur des sujets bénéfiques. Mais si les pensées ne sont pas correctement dirigées, la religion ne peut s'épanouir dans l'âme. Il faut que l'esprit se préoccupe de choses éternelles et sacrées. Sinon, il chérira des pensées vaines et superficielles. Tant l'intellect que les forces morales doivent être disciplinées et améliorées par des exercices. Notez que dans ce témoignage, il nous est fait mention de la lecture de la Bible. Mais est-ce suffisant? Non. La messagère continue en nous disant l'examen attentif des thèmes bibliques. Ça veut dire que chaque thème, en fait, de la Bible, il nous faut le connaître. Il y en a qui, on pourrait se croire que c'est plutôt intéressant de lire la Bible. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Il y en a qui vont lire la Bible en une année ou en 2 ans, 3 ans, et dans toute leur vie, ils auront lu la Bible 10 fois, 15 fois. Mais si on s'arrête à cela, il y a un problème. Il nous faut connaître les thèmes de la Bible, étudier par thème. Mais aussi, dit-il, des essais rédigés sur des sujets qui affinent l'esprit et renforcent la connaissance. Ici, on parle d'ouvrages qui traitent de la Bible. Mais faisons attention, mes amis, car elle parle d'essais rédigés sur des sujets qui affinent l'esprit et renforcent la connaissance. Parfois, nous pensons que nous lisons un bon ouvrage. Mais des fois, il y a des ouvrages qui traitent de la Bible, mais qui ne renforcent pas la connaissance véritable, en fait. Et là encore, il y a un danger, en fait. Là encore, il y a un danger. Là encore, il y a un danger. Je ne sais pas en quel langage vous exprimez cela, mes amis. Mais faites très attention aux ouvrages que vous lisez. Faites très attention aux ouvrages que vous lisez. Car des fois, on pense avoir une connaissance. Mais cette connaissance est une connaissance démoniaque, en fait. Oui, elle est spirituellement erronée, en fait. Et on pense qu'on s'est enrichi. On pense que spirituellement parlant, au niveau de notre discernement, on comprend mieux. Mais en fait, notre vision a plutôt progressé dans le sens des... Elle est corrompue, en fait. Et après, cela s'entend. Cela s'entend, en fait, malheureusement. L'étude des prophéties ou des précieuses leçons du Christ. Voilà ce qui fortifie, mais tout cela fortifie et développe la spiritualité. C'est le fait de fréquenter régulièrement les Écritures qui aiguisent et protègent l'âme contre les attaques de Satan. Et nos pensées doivent se focaliser là-dessus. Nos pensées doivent se focaliser là-dessus, mes amis. À quoi aimons-nous penser? À quoi? Qu'est-ce que notre cerveau prend plaisir à contempler? Si ce n'est pas l'écriture, mes amis, notre discernement sera très faible. Oh oui, très faible, nous dit la messagère. Et elle parle à la fin d'exercice. Lisons Hébreux 5, versets 12 à 14. En effet, tandis que vous devriez être
maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Un jugement exercé. Cela provient de quoi? Cela provient de quoi? L'apôtre nous dit que c'est par la nourriture solide. La nourriture solide. Dans Testimonies for the Church, volume 3, à la page 497, paragraphe 1, la message déclara: « Il m'a été montré qu'il est du devoir de mon mari de se décharger des responsabilités que d'autres seraient heureux de lui faire porter, car cela les dispense de nombreuses difficultés. Le bon jugement et le discernement clair de mon mari, acquis par l'entraînement et l'exercice, l'ont amené à assumer de nombreuses charges que d'autres auraient dû porter. » Ici, elle nous déclare que son mari, il avait un bon jugement et un discernement clair. Et c'est pour ça que il avait de nombreuses responsabilités. C'est pour cela qu'il avait de nombreuses responsabilités. Et beaucoup de personnes dans son entourage, eh bien, étaient heureux de lui faire porter cela. Car ça leur épargnait des difficultés, en fait. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi le frère James White a-t-il pu, eh bien, assumer toutes ses responsabilités? C'est parce qu'il avait un jugement et un discernement clair. Un bon jugement et un discernement clair. Il s'était entraîné. Il l'avait exercé. Il faut comprendre qu'il était dans des études profondes, en fait. Il ne restait pas dans des petits sujets, en fait. Mais il allait dans les profondeurs de l'écriture. Il consommait de la nourriture solide. Et c'est pour ça qu'il était un ouvrier si qualifié, si compétent. C'est ce que Dieu voudrait pour nous aujourd'hui, mes amis. Cela n'est pas réservé qu'à une petite classe de personnes. Paul a écrit ça à des croyants d'une église hébraïque. Hébreux 5, verset 12 à 14 que nous avons lu tout à l'heure. Bien souvent, on pense que c'est au pasteur de régler ça, il sait mieux que quiconque, et c'est à lui de... et on se contente de ça, en fait, parce que c'est le pasteur qui est là, il doit savoir faire, il doit savoir, etc., il doit savoir ceci. Et nous, on se contente de notre petite spiritualité, en fait. Mes amis, c'est pas ce que Dieu veut pour nous, en fait. Elle ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect au pasteur. Elle ne veut pas dire que Dieu n'a pas établi les dons dans son église. Mais c'est que tout le monde doit avoir le discernement, en fait. Ce n'est pas que pour les pasteurs, il faut comprendre, mes amis. C'est pour tout le monde. Et parce que c'est pour tout le monde, le témoignage suivant, qui est un témoignage pour les pasteurs et les ouvriers évangéliques, vous concerne également. Dans Testimonies to Minister and Gospel Worker, à la page 228, paragraphe 2 et 229, paragraphe 1, nous lisons: « Nous vivons à une époque où l'ordre, la méthode et l'unité d'action sont essentiels. Et la vérité doit nous unir par des liens solides pour qu'aucun effort pour distraire de la voie droite ne se manifeste parmi les ouvriers. Si des manifestations désordonnées apparaissent, nous devons avoir un discernement clair pour distinguer le vrai du faux. Aucun message ne doit être proclamé avant que chaque iota et trait de lettre ne soit soigneusement examiné. » Donc, ici, il est, dans un premier temps, il nous a dit que
Nous devons avoir un discernement clair. C'est nécessaire pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pour cela que nous devons faire très attention lorsque nous avançons des messages. Ceux qui se disent être prédicateurs, ouvriers de la parole, doivent faire très attention à l'œuvre qu'ils font en fait, qu'ils sont en train de réaliser. Elle poursuit en disant, mon âme est très accablée parce que je sais ce qui nous attend. Ceux qui n'ont pas une relation quotidienne et vivante avec Dieu seront exposés à toutes les sortes de tromperies imaginables. Dans notre œuvre, les sujets secondaires ne doivent pas être pris en considération sans un examen sérieux et une vérification scrupuleuse de leur origine. Notez que ici, si je m'arrête là, elle fait entendre que ceux qui n'ont pas une relation quotidienne et vivante avec Dieu vont s'occuper de sujets secondaires en fait. Ok, poursuivons. Les anges de Satan sont sages pour faire le mal et ce sont eux qui sont à l'origine de ce que certains appellent une lumière additionnelle qu'ils proclament comme une chose nouvelle et merveilleuse. Bien que sous certains aspects le message soit vrai, il est mélangé à des inventions humaines et enseigne comme doctrine des commandements humains. S'il y eut une époque où il faut veiller et prier avec une ferveur authentique, c'est bien maintenant. Il peut y avoir des choses considérées comme certaines et qui semblent être bonnes, mais elles doivent être examinées avec soin et beaucoup de prière, car ce sont des machinations séductrices de l'ennemi pour conduire les âmes dans un sentier si proche de celui de la vérité qu'on les distinguera à peine de celui qui conduit à la sainteté et au ciel. Mais, dit-elle, l'œil de la foi peut discerner qu'il amène dans une direction divergente du droit chemin, même si c'est imperceptible. Au début, on peut penser qu'il est positivement droit, mais après un certain temps, on voit qu'il s'écarte beaucoup du sentier sûr qui mène à la sainteté et au ciel. Mes frères, je vous conseille de tracer des sentiers droits pour vos pieds, pour que le boiteux ne sorte pas du chemin. Ce témoignage est véritablement, et je le crois, et je l'espère, qu'il a été pour vous comme pour moi clair. Car il nous parle de nouvelles lumières. Nous devons faire très attention lorsqu'on nous parle de nouvelles lumières. Non pas qu'il faut rejeter, attention, premier extrême, mais le deuxième extrême, s'empresser de l'accepter. D'accord? Parfois, on peut agir dans l'un ou deux des extrêmes en fait. On va rejeter et tout de suite venir se braquer parce qu'on a moi sans même pas étudié le sujet en fait. Et l'autre extrême, c'est de venir accepter pour x, y raison en fait. S'empresser d'accepter sans avoir examiné. Et bien souvent, mes amis, les fausses excitations sont à l'origine de cela. Dans Testimonies for the Church, volume 1, à la page 323, paragraphe 1, il est dit « Les croyants de profession dans et aux alentours de, et on ne cite pas la ville ou la contrée, ne sont pas à la hauteur de l'œuvre et ne pratiquent pas les vérités qu'ils professent. Une influence néfaste s'exerce sur la cause dans le nord du Wisconsin. Si tous avaient ressenti cet attachement à la review que Dieu avait voulu qu'ils aient, ils en auraient bénéficié et auraient été instruits par les vérités qu'elle préconise. Ils auraient eu une foi correcte, une position ferme sur la vérité applicable à cette époque et auraient été gardés et sauvés de ce fanatisme. La sensibilité de beaucoup est émoussée.
Une fausse excitation a détruit leur discernement et leur vision spirituelle. Il est de la plus haute importance pour eux d'agir avec compréhension afin que l'objectif de Satan ne soit pas pleinement accompli en renversant ceux qu'il a eu le pouvoir de tromper. Lorsque il y a une manifestation de fanatisme, eh bien, l'esprit de prophétie nous lit cela avec une fausse excitation. Car il faut comprendre que lorsque cela se manifeste, c'est parce qu'on n'a pas en fait suffisamment étudié les Écritures en fait. Et on s'est empressé d'accepter quelque chose. Bien évidemment de le prêcher aussi. Mais en fait, cela nuit au discernement en fait. Cela nuit au discernement. C'est pour cela que tant les prédicateurs que ceux qui ont la tendance d'écouter des prédications doivent être très critiques à l'égard de ce qui rentre dans leurs oreilles. Ils ne doivent pas s'empresser d'écouter dans le sens d'ingérer en fait, d'ingérer ce qui est dit sans avoir examiné soigneusement ce qui est enseigné. Il nous faut agir, dit-elle, avec compréhension. Compréhension. Comprendre les choses. Et vous savez, lorsqu'on n'agit pas avec compréhension et qu'on a, de ce fait, on est plutôt sur la sensation, le sentiment, on est plutôt émotionnel, eh bien, on aura cette tendance à louer ceux qui sont trompeurs et mettre ainsi notre spiritualité et notre discernement encore plus en danger. En effet, dans Publishing Ministry, à la page 223, paragraphes 3 et 4, en déversant un flot de louanges sur celui que vous ne connaissez pas, qui n'a pas accepté un ainsi parle l'Éternel en gardant ses commandements, ils se placent là où, dans la crise qui nous attend, ils auront un discernement déficient, car ils verront les bonnes choses faites par ceux qui chercheront à tromper, qui prétendront être le Christ et des prophètes envoyés de Dieu. Ceux qui utilisent leurs plumes et leur voix pour faire de telles louanges aux êtres humains doivent avoir un discernement plus clair. Notez que cette exhortation n'a pas été adressée à une quelconque église protestante, à une quelconque... elle a été adressée en fait à des ouvriers qui étaient dans la vérité présente en fait, au début de notre histoire, de notre message en fait. Et elle leur déclare, il y a un reproche qui est fait lorsqu'on va louer des hommes, louer des enseignants. Mais en fait, ils n'ont pas accepté un ainsi parle l'Éternel. Ils n'obéissent pas en fait à Dieu. Eh bien, elle leur dit que lorsque vous faites cela, vous placez là où dans la crise qui nous attend, eh bien, ils auront un discernement déficient. Des observateurs du sabbat, des gens qui gardent la vérité présente en fait. On parle de ces gens-là en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Elle dit que si on a tendance à louer les hommes, je vais prendre des synonymes pour vous, mais louer les hommes, encenser les hommes, d'accord? Exalter les hommes. Eh bien, dans la crise qui nous attend, on va faire pareil pour les faux prophètes de l'extérieur. Oui, mes amis. Oui, c'est ce qui est marqué là, en fait.
on, on ne peut pas se permettre, mes amis. On ne peut pas, en tout cas, revendiquer avoir un discernement sain, bon, clair, si on loue des hommes, en fait. Et très précisément, des hommes qui sont trompeurs. Et c'est de ça dont il est parlé ici, en fait, très précisément. La Bible déclare en Ecclésiaste 8, verset 5, « Celui qui garde le commandement ne sentira aucun mal. Et le cœur du sage discerne le temps et ce qui est juste, est-il dit dans la version Martin. » L'obéissance, mes amis, est une condition. L'obéissance est une condition pour pouvoir discerner le temps, mais aussi ce qui est juste. C'est-à-dire être en mesure de pouvoir comprendre la prophétie, s'il nous faut un petit peu développer, mais aussi les choses morales. Et cela est soutenu par ce que nous lisons en Acte 5, verset 32. Et nous lui sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dans un premier temps, cela fait référence aux apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont obéi à Dieu. Mais pas que aux apôtres. À tous ceux qui vont obéir à Dieu, il va leur être accordé le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vous est accordé, mes amis, le discernement vient avec. Ne pensons pas qu'il est possible d'être désobéissant à Dieu et d'avoir du discernement, mes amis. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit, en fait. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Et encore moins ce que le témoignage avance. Un message choisi, volume 1, page 255, paragraphe 1. « Si les enfants des hommes voulaient obéir à ces lois dans toute la mesure de leur capacité, ils gagneraient une force intellectuelle et une faculté de discernement qui leur ferait mieux comprendre les desseins et les plans de Dieu. Ce progrès se poursuivrait non seulement dans cette vie-ci, mais jusque dans l'éternité. En effet, aussi loin que nous avancions dans la connaissance de la sagesse et de la puissance de Dieu, l'infini reste encore devant nous. » C'est par l'obéissance, mes amis, que cela s'obtient. Et par voie de conséquent, le discernement est obscur aussi par les mauvaises habitudes. En effet, dans Conseils sur la nutrition et les aliments, page 184, paragraphe 3, nous lisons « Il y a dans le monde beaucoup de gens qui entretiennent des habitudes pernicieuses. L'appétit est devenu la loi qui les gouverne. Et à cause de leurs habitudes erronées, leur sens moral est obscurci et la faculté de discerner les réalités sacrées est en grande partie détruite. Mais il est nécessaire que les chrétiens soient strictement tempérants. Ils doivent placer leur idéal à un niveau très élevé. La tempérance dans le manger, le boire et la façon de se vêtir est une vertu essentielle. Ils doivent être guidés par des principes et non par des appétits ou la fantaisie. Ceux qui mangent trop ou dont la nourriture est d'une qualité douteuse se laissent facilement entraîner vers la dissipation ou dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, verset 9. Les ouvriers avec Dieu doivent employer toute leur influence pour encourager la proclamation des vrais principes de tempérance. Notez que la tempérance, le respect de la réforme, autrement dit, le respect de la réforme sanitaire, mes amis, est nécessaire pour avoir du discernement. Il nous faut une stricte tempérance. Manger, boire, mais dans la façon de se vêtir. Dans la façon de se vêtir.
Et quand on parle de tempérance dans le sommeil aussi. Car le manque de sommeil, mes amis, affaiblit le discernement. Testimonies for the Church, volume 3, à la page 242, paragraphe 1. Un poids de responsabilité repose sur vous. C'est le devoir de la sentinelle d'être toujours à son poste, de veiller sur les âmes comme devant en rendre compte. Si votre esprit est détourné de la grande œuvre et rempli de pensées impies, si des plans et des projets égoïstes vous privent de sommeil et qu'en conséquence la force mentale et physique est diminuée, vous péchez contre votre propre âme et contre Dieu. Votre discernement est affaibli et les choses sacrées sont placées au même niveau que les choses communes. Dieu est déshonoré, sa cause est décriée et la bonne œuvre que vous auriez pu faire si vous aviez fait confiance à Dieu est entachée. Si vous aviez conservé la vigueur de vos facultés pour mettre sans réserve la force de votre cerveau et de tout votre être dans l'œuvre importante de Dieu, vous auriez réalisé une œuvre bien plus importante et elle aurait été plus parfaitement accomplie. C'est important, mes amis, de pouvoir se reposer. En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez tard, nous dit le psaume, et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Nous devons être des êtres spirituels, des êtres qui marchent par l'esprit, et donc dépourvus de toute œuvre de la chair. 1 Corinthiens 2, verset 14, dans la version Martin, nous dit « Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. » Lorsqu'on est animal, lorsqu'on est naturel, charnel, lorsque le moi n'est pas crucifié, mais au contraire complètement vivant, on peut prétendre avoir du discernement, mais on se trompe nous-mêmes, mes amis. C'est soi-même qu'on trompe. L'Écriture dit que l'homme animal ne comprend pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Et il ne peut même les entendre, parce qu'elles se discernent spirituellement. La frivolité détruit le discernement, devrais-je dire. Dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 294, paragraphes 2 et 3, les parties de plaisir dégradantes et de mauvais goût, les sorties où l'on mange et boit, chante et joue des instruments de musique sont inspirées par un esprit qui vient d'en haut. Elles sont une offrande à Satan. Les démonstrations de bicyclette, ces engouements sont une offense envers Dieu. Ceux qui y participent attisent sa colère. Ce genre de gratification obsède l'esprit, comme quand on boit de l'alcool. On ouvre la porte aux associations vulgaires. Les pensées autorisées à s'attarder sur des sujets d'intérêt dégradant ne tardent pas à pervertir toutes les facultés de l'être. Comme l'ancien Israël, les amoureux du plaisir mangent, boivent et s'amusent. Ils sont gais et font la fête. Ils sont hilars et jubilent. En cela, les jeunes ne font que suivre l'exemple des auteurs profanes de certains livres qu'on leur donne à étudier. Toutes ces choses influent sur leur caractère. Et elle poursuit en disant, ceux qui organisent ces frivolités entachent la cause divine d'une façon difficile à effacer. Ils blessent leur âme et en porteront les cicatrices toute leur vie. Et elle poursuit en disant, même si le transgresseur prend conscience de ses péchés et se repent, même si Dieu lui pardonne, son discernement qu'il aurait dû garder alerte et réceptif, capable de faire la différence entre le sacré et le profane, est en grande partie détruit. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une grosse discussion. Elle dit que même si on prend conscience de son péché, qu'on se repent, même si Dieu nous pardonne, notre discernement sera affecté à vie, en fait. Ce n'est pas une petite chose, mes amis.
Ce n'est pas une petite chose. Nous allons au-devant de temps très périlleux. La Bible nous parle d'un temps de trouble et de détresse tel qu'il n'en a point eu avant. Des séductions qui seront sous le point même de pouvoir tromper les élus. Mais ils ne seront pas trompés. Mais ce sera tellement fort. Vous vous rendez compte? Les élus, mes amis, des gens qui ont l'amour de la vérité, des gens qui ont développé, qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont l'amour de la vérité, des gens qui marchent à la loi et au témoignage. Peut-être des gens comme vous, en fait, comme moi. C'est ces gens dont on parle, en fait. Et pour pouvoir tenir debout, mes amis, si on a un discernement, mes amis, qui est juste, tout ce qu'il y a de plus solide, en fait, il nous sera impossible. Il nous sera impossible de pouvoir tenir, en fait. C'est pour cela que nous devons être des êtres spirituels. Et voyez-vous, quand Satan n'arrive pas à détruire le discernement par la frivolité, eh bien, il tâche de le faire par les mauvais soupçons que l'on considère à tort être du discernement. Lisons cela dans The Review and Herald du 12 mars de l'année 1895, paragraphes 6 et 7. Celui qui ouvre son cœur aux suggestions de l'ennemi en permettant que de mauvais soupçons y entrent et hébergent des jalousies, interprète souvent mal ces pensées nocives et les appelle perspicacité spéciale, jugement ou discernement pour détecter la culpabilité et sonder les mauvais motifs des autres. Il considère qu'il a reçu un don précieux et il se sépare précisément des frères avec lesquels il devrait être en harmonie. Il prend place sur le siège du juge et ferme son cœur à celui qu'il croit être dans l'erreur, comme si lui-même était au-dessus de toute tentation. Jésus se sépare de lui et le laisse cheminer dans la lumière des étincelles de son propre feu. Arrêtons-nous ici quelques secondes. On parle lorsqu'on a des sentiments de jalousie, ok? Eh bien, voilà ce qu'il en est en fait. Voilà ce qu'il en est. Poursuivons. Deuxième paragraphe. Que personne parmi vous ne continue de se glorifier contre la vérité en déclarant que cet esprit est une conséquence nécessaire de traiter fidèlement les pécheurs et de se maintenir en défense de la vérité. Une telle sagesse a de nombreux admirateurs, mais elle est très trompeuse et fait beaucoup de mal. Elle ne vient pas d'en haut, mais elle est le produit d'un cœur qui n'a pas été régénéré. Elle a pour origine Satan lui-même. Aucun, poursuit-elle, aucun accusateur du prochain ne se glorifie d'avoir du discernement, car en le faisant, il recouvre les attributs de Satan avec les vêtements de la justice. Je vous exhorte, mes frères, à purifier le temple de l'âme de toutes ces choses qui contaminent, car elles sont des racines d'amertume. Notez la phrase, dit-elle, aucun accusateur du prochain. C'est-à-dire, lorsqu'on va aller souligner les fautes des gens, en fait, ne se glorifie d'avoir du discernement, car en le faisant, il recouvre les attributs de Satan avec les vêtements de la justice. Je pense avoir du discernement.
Parce que je vois ses fautes et je suis capable de les souligner et de mettre en garde les gens, etc., etc. Mais je n'ai pas de discernement quand je fais ça, en fait. Je crois en avoir. Je crois en avoir. Mais elle dit que je suis en train de marcher dans la lumière des étincelles de mon propre feu. OK. Poursuivons le troisième paragraphe pour avoir la vision complète. Comme les paroles de l'apôtre sont certaines, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Dans une institution ou dans une église, une personne qui donne libre cours aux pensées impies en parlant mal des frères peut agiter les pires passions du cœur humain et peut provoquer le levain du mal qui agira en tous ceux qui seront en relation avec elle. De cette façon, l'ennemi de toute justice gagne la victoire et le résultat de son œuvre est de contrecarrer la prière du Sauveur quand il priera pour que ses disciples soient un comme lui est un avec le Père. Nous avons publié un sermon, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines de ça, intitulé Commérage, médisance et calomnie. Nous vous invitons, si vous ne l'avez pas fait, à considérer ce sermon, mes amis. Car mes amis, ce n'est pas avoir du discernement que d'agir ainsi. Elle dit que dans une institution ou dans une église, une personne qui donne libre cours aux pensées impies, on pourrait se dire, mais des pensées impies? Là, on pourrait s'attendre à quelque chose qui est vraiment très, très méchant, en fait. Quelque chose qui est vraiment... La suite nous dit, c'est quoi, en fait? En parlant mal des frères. Je suis membre d'église. Je parle mal des autres. Eh bien, elle dit, cela peut agiter les pires passions du cœur humain et peut propager le levain du mal qui agira dans tous ceux qui sont en relation avec elle. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible et que vous regardez ce qu'elle dit, des gens qui sont médisants, en fait, c'est pas une petite affaire, en fait. Je n'ai pas de discernement quand j'agis ainsi. Pas le moindre, en fait. Je suis en train de faire une œuvre qui ne rend absolument pas gloire à Dieu, en fait. Et pourtant, je pense protéger la cause de Dieu. Je pense protéger le nom de Dieu. Je pense aller préserver l'Église d'un danger quelconque, etc. Parce que tel ou tel frère fait, et comme s'il est comme ça, il a un tel défaut, tel défaut. Mais en fait, je suis en train d'allumer un feu, en fait. Je suis en train d'allumer un feu, en fait. Qui va moi-même me brûler, en fait. Quand je me permets d'aller ouvrir ma bouche pour aller dire des commérages, des médisances, des choses sur le frère ou sur la sœur. Ou même sur le pasteur, d'ailleurs. Ah, quand tu penses des messages du pasteur, ah, il a dit ci, il a dit ça, il est comme ci, il est comme ça, pourquoi il fait ci, pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça? Et je prétends avoir du discernement. Et je prétends avoir du discernement, en fait. Mes amis, veillons à l'esprit qui est en nous, en fait. Veillons-y jalousement, en fait. Car nous sommes le temple de Dieu, par son esprit. Faisons attention de comment, avec quelles armes nous combattons. Parce que nous pensons peut-être que aller dire du mal de quelqu'un, c'est aider les gens. À une époque, je croyais ça, moi personnellement. Mais je peux vous dire, par expérience, mes amis, que la parole de Dieu est vraie. Et ça n'amène rien de positif, en fait. Car c'est avec la parole de Dieu qu'il faut combattre.
et pas avec les accusations, en fait. Et tous ceux qui sont sincères s'en rendront compte un jour. Car on ne gagne pas des âmes en agissant ainsi. On ne gagne pas des âmes. Non, puisque la messagère dit que le levain du mal qui agira en tous ceux qui seront en relation avec une telle personne. On ne gagne pas des âmes, en fait. On est en train de les rendre comme nous, en fait. Et on est en train de les priver de discernement, en fait. Les armes sont spirituelles. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Les armes, mes amis, les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. Et voyez-vous, elles détruisent les raisonnements de la philosophie de l'orgueil, tout ce que Satan met en place. La parole de Dieu, qui est l'une de ses armes, détruit cela, mes amis. Elle met cela en pièces. Dans la lettre 20 de l'année 1883, paragraphes 12 et 13, il nous est dit « La destruction des âmes est la tâche ordinaire de Satan et de ses agents sur la terre. Le salut des âmes est l'œuvre de tout disciple du Christ, aussi faible soit-il. Lorsque l'intérêt égoïste est prioritaire et que le salut des âmes est secondaire, si tant est qu'il le soit, cet homme œuvre du côté de Satan, car ses prétentions même sont un piège pour entraîner les autres sur la voie qui consiste à ne pas chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Satan est à la tête de tels ouvriers. Le salut des âmes vient en premier, toujours, car Satan, tel un lion rugissant, rôde en cherchant qui il peut dévorer. Nous devons arracher les âmes à son chemin. Nous devons faire preuve de clairvoyance, de discernement et de foi, et œuvrer comme pour sauver une vie en péril dont une certaine négligence de notre part pourrait être la cause de la mort. En définitive, mes amis, sans discernement, on ne peut même pas accomplir notre mission de base, en fait, à savoir sauver des âmes. Et ça, je ne peux pas l'accomplir si préalablement je ne suis pas un étudiant de la parole. Je ne peux pas l'accomplir si moi-même je n'obéis pas à Dieu. Et je ne peux pas l'accomplir si je suis frivole ou que je m'adonne à la critique, en fait. Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée visible d'hommes ou de femmes, mais contre une armée d'anges mauvais. Et Dieu souhaite nous voir, mes amis, remporter la victoire. Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir avoir la victoire. Et cette victoire est pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Et nous bénissons le Seigneur, Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, qui nous a donné son Fils unique engendré, Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir cette victoire. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole qui est descendue du ciel, en fait. Et nous avons cette victoire, mes amis. Et les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie.
Et si nous acceptons Jésus, la vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, la parole de Dieu. Si nous acceptons Jésus-Christ, en ce que nous acceptons la vérité, la parole de Dieu, mes amis, alors, nous pourrons gagner ce discernement. Nous recevrons l'Esprit de Dieu en acceptant la parole. Et alors, nous allons gagner en discernement, mes amis. Et nous allons pouvoir voir l'ennemi. Dans le sens que nous allons pouvoir l'entendre, car il n'est pas visible. Car cette guerre est spirituelle. Il y a des paroles qui sont lâchées. Et il nous faut savoir d'où viennent ces paroles. C'est ça la guerre, en fait. Au ciel, ce n'était pas une guerre avec des épées. Et des fois, on a ces images-là, en fait. Mes amis, il faut comprendre qu'il y avait une contestation, en fait. Il y avait des disputes au ciel. C'était ça la guerre dont il était question. Il y avait des paroles qui étaient échangées, en fait. Et par la parole de Dieu, la chose a été tranchée, en fait. Et ceux qui avaient rejeté la parole de Dieu, ceux qui avaient rejeté l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a eu cette séparation. Mes amis, il en est de même pour nous aujourd'hui, en fait. C'est à la loi et au témoignage qu'il nous faut fonctionner. Dans l'étude de la parole de Dieu, l'obéissance, et dans le fait de contrôler ce que nous disons, ce que nous faisons. Puisse Dieu nous accorder le discernement des esprits, afin que dans les jours mauvais dans lesquels nous sommes en train de progresser, lesquels deviennent de plus en plus mauvais, nous puissions persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi, le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous aies donné l'intelligence pour comprendre ce qu'est le discernement des esprits. Et nous te demandons, Père, de nous accorder ce discernement. Aide-nous, jour après jour, à pouvoir nous entraîner, nous exercer, à travailler, à cultiver ce discernement, afin que nous soyons, des hommes et des femmes, et même des enfants, des jeunes, nous soyons fermes, nous soyons en mesure de voir l'ennemi, très précisément de l'entendre, de le discerner et de marcher dans la voie que tu nous as tracée. Aide-nous à ne pas être séduits, Père, par des esprits mauvais qui pourraient soit nous enseigner derrière un pupitre ou du haut d'une chaire ou dans une vidéo quelconque, et au final, qui nous préparerait, si nous sommes séduits, à pouvoir écouter les esprits séducteurs qui, à la fin des temps, à cette époque où le spiritisme ira grandissant, eh bien, il y aura des apparitions, des morts, etc. Et donc, nous serons piégés. Aide-nous, Père, au contraire, aide-nous à marcher dans ce que tu nous dis, dans ta parole, à la loi et au témoignage. Le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, à rester enracinés dans ces choses et à ne pas bouger, de sorte que nous puissions surtout y prendre plaisir, de sorte que nous soyons en mesure de tenir bon et de pouvoir savoir quel est le chemin, le bon chemin, et de pouvoir y marcher. Bénis ton peuple et sois avec nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.